Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui on se retrouve au Club de l'Os et on va tester le X-Ray XT2 sur la piste en herbe qui est située là-bas. Ensuite je testerai ça, mais vous le verrez pas en vidéo, sur la fameuse piste Touring. Au niveau accu, à l'intérieur je mets du accu que j'avais acheté pour mon XB4 cet hiver, qui me resservira encore cet hiver. Donc là c'est du Shorty, donc format court en accu, du WS Line que j'avais acheté chez Sébastien. Ça marche très bien. Alors désolé, il y a peut-être un peu de vent, j'espère qu'il n'y aura pas de souffle dans la vidéo, il y a beaucoup de vent d'un seul coup. Donc c'est du 4006 en sensé, ce n'est pas du HV. Ça... Au niveau du moteur, ben une fois de plus, on a un moteur WS Line, donc là il est un peu gros, hein, c'est un 6,5, 100 voix du lourd, je suis obligé de doser. Au niveau du variateur, on a un petit Quick Run 120 ampères, c'est le Quick Run 10 BL120 de chez Hobywing. C'est vraiment, c'est de l'entrée de gamme chez Hobywing, mais là pour l'instant je roule pour le fun, et le gros vario je vais pas le mettre sur cette voiture là pour le moment. Voilà, on va allumer la radio, voilà, c'est bon. Alors on va allumer la voiture. Donc c'est un 4.2 hein. Donc j'ai déjà fait pas mal, j'ai déjà roulé quoi, 3 accus avec hier. On va prendre les petits clips. Et voilà. On va les rouler tout de suite, c'est parti. Bon voilà les amis, donc c'est parti. Voici la piste du Club de l'Os, donc c'est une piste en terre. Alors c'est la première fois que j'utilise ce modèle de caméra. On peut voir que j'ai un peu beaucoup de puissance. Le moteur il est violent. On va essayer de se calmer sur la gâchette. Hop. Alors, premier tour j'y vais cool hein. Alors là je glisse un peu du cul. Elle est vraiment violente le moteur. C'est limite trop puissant. Ah, petite pause. J'ai fait quoi là? Pour le moment j'ai dû faire 4-5 packs et je me régale. Sur cette piste en herbe, c'est du bonheur. Vraiment j'adore. Peut-être que j'ai mis un moteur un peu trop gourmand pour aujourd'hui, un peu trop puissant, mais c'est soit un 13,5 soit un 6,5. Je pense que idéalement sur une piste en herbe comme ça, avec un 8,5 on se ferait bien plaisir. Là c'est un petit peu violent quand même, dès qu'on est trop dans la poussière, là ça glisse trop fort. En tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, il y en aura d'autres à venir. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous voulez que j'ajaxe sur certains points, sur les varios, les choses. N'hésitez pas, faites-moi des commentaires, likez, partagez et abonnez-vous surtout. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut à tous, bye bye. Mais attends, je tourne dans le bon sens, ouais. Cette bosse là elle est quasiment tu peux
tu peux quasiment la rater une fois sur deux, quoi. Comme là, c'est plein de petites bosses, tu vois. Et du coup, ça peut paraître une ligne droite, mais... Là, je préfère plus la sauter, celle-là. Sinon, j'y vais tout le temps. Et à la fin, c'est chiant. Ça va bien? Ouais, peut-être le rebond un peu. Non! Le rebond. Deuxième retour. Tu veux essayer? Tu veux essayer? Ah ouais. Tiens, hop, t'entends. Non, reste là. Je vais y aller. Hop. Je trouve qu'elle rebondit beaucoup. Putain, du coup, c'est toi qui mets ça. C'est vrai. T'as vu ce que t'as là? C'est juste... Oh, comment ça grippe! Oh. Putain, mais... Oh là là. Mais ça tourne pas, mec. Ça tourne juste pas, quoi. Cette bosse-là, vite de sauter. C'est pas rond. Hop, putain. Ouais. Là, fais gaffe, c'est pas vraiment une ligne droite. Là, tu peux. En fait, il n'y a rien qui est vraiment droit. Non, c'est la piste. C'est pas des lignes droites. Elle est franchement pas évidente. Là, tu peux y aller. Ah oui, facile ça. Oh, les sauts. Et là, tant que t'es pas droit, n'accélère pas à fond. Donc là, tu peux la sauter. Tu peux pas me mettre des gaz. En fait, tant que tu connais pas C'est les rigolo, bosses... hein. Ouais, c'est rigolo. Ouais, moi j'adore. J'adore. Donc monsieur Vincent au pilotage qui découvre. Vous avez le nombre de boss qui est là? Ouais. Là tu peux y aller. Hein. Yes. Ouais. Vas-y, David. Tu es certain? Bah, ça tourne fort à basse vitesse. Mais il y a un grip de ouf en fait. Bah, c'est de l'herbe, hein. Ouais. C'est assez incroyable. Hein. Ouais, je m'attendais pas forcément à ça. Oh putain. En plus, bon là c'est bien tendu donc c'est parfait quoi. La vieille pomme en plein milieu. Donc il y en a un qui diront que ça tourne pas et l'autre qui trouve que ça tourne trop pas. À basse vitesse. À basse vitesse, ça tourne beaucoup trop. Ouais. Pile. Ah, ah d'accord. Bah merci Tony pour le test. Téléphone? Ouais. Bah de rien. Un plaisir, moi je. Ça tombe bien aussi que j'ai eu votre ressenti. Ouais, ouais, c'est cool. Dommage. Voilà la voiture qui vient de tourner. 10 minutes dans l'herbe. Il y a un petit peu de poussière dessus.
Qu'est-ce qu'on peut constater? Il y a un peu de terre dans les roues. Mais ça va. Donc voilà, super sensation. Je vérifie tout de suite les amortos, mais franchement la voiture elle va très bien. Les jours des pneus, ça va complètement. Un régal. On va changer la queue. Alors c'est parti. On va pas sauter les bosses parce que j'ai une pièce en plastique qui est juste réparée avec un peu de colle. Voilà, donc on découvre la piste pour ce XT2. Wouh! En fait, l'aileron à l'arrière se plie complètement, comme on peut voir ici. Et il n'y a pas moyen, donc j'ai beau appuyer dessus, mais à chaque saut, il se replie. Là-bas, le virage est en terre, ça glisse fortement. Le reste, c'est de l'herbe, on peut voir. Bon, ça pardonne pas. J'ai pris le plot en métal dans le truc, ça va, il n'y a rien de cassé. Et aussitôt, hein, un petit... l'aileron est plié. Ça, c'est vraiment le point négatif, c'est l'aileron. Après, c'est valable sur toutes les marques. Ça, c'est le problème des bords de piste en herbe. C'est que on s'écarte un petit peu, on est coincé dans une herbe haute. Donc on voit pas très bien qu'on n'est pas sur le podium, hein. On peut pas rouler très vite. Le problème c'est qu'on n'a pas de ramasseur. Très joli ça. Je crois que je me suis pas tourné, vous le verrez pas. Ça, on sent que je prends la piste en main, ça va mieux. Moteur 6,5, ça envoie hein, quand même. Alors là, cette bosse là, elle est violente. En fait, celle-là, il n'y a pas besoin de la sauter. Enfin, il n'y a pas besoin d'accélérer fort, ça va tout seul. Bon, voilà, le bilan, hein, c'est que le XT2, avec des grosses roues comme ça, oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, donc mon petit bilan pour l'instant, c'est vraiment fun à piloter. C'est vraiment très agréable à piloter. Il ne manque plus qu'un ou deux ramasseurs autour de la piste pour m'aider, ça serait bien. Bon là, en plus en moteur 6,5, ça envoie du lourd hein, quand même. En fait, le souci de cette piste, c'est comme c'est de l'herbe, c'est avec le XT2, avec le XB2 plutôt, avec des petites roues, on a tendance à se coincer dès qu'on sort de la piste dans l'herbe haute ou dans les grandes herbes hautes. Que là, on se coince encore, mais par contre sur l'herbe, ça passe tellement bien. Ça rebondit, c'est confortable. On va vérifier un peu la température. Alors j'ai pas de sonde, c'est un 6,5, ça va, il est bien chaud, il doit être à 45 degrés à peu près. Je laisserai pas longtemps les doigts dessus, mais franchement, ça va. On a un petit coup d'œil sur la piste ici, que je vous ai déjà montré en vidéo.
Allez. Celle-là, je la saute pas, je la sens pas à chaque fois. Elle saute mal, il y a que des endroits, certains endroits qui passent bien. Dans ces cas-là, quand il y a une bosse qui est jamais régulière tour par tour, soit vous allez vraiment trouver le coup à l'endroit et vous y arrivez. Sinon, vous la sautez pas. Ça vous évite de descendre du podium si vous êtes tout seul. Celle-là, elle saute tout seul, ça va. Celle-là aussi. Voilà. Hop. Alors, j'ai dit que je la sautais pas. Hein. Je vais cool pour pas descendre du podium toutes les 2 secondes. Voilà. Wow. Des fois, quand il n'y a pas d'herbe, ils envoient bien ce moteur. Hein. Moteur Wartel Line, 6,5 tours, WS Line, comme on dirait. Oulala, oulala. Bon ben voilà, de toute façon c'était la fin de la queue. Bon voilà le gros défaut du XB2, du XT2 je veux dire, c'est que la cale avant en plastique supporte pas les gros chocs. Donc là c'est la deuxième, puisque j'avais déjà cassé au premier test. C'est juste la chape, la boule qui s'arrache du trou hein, sur un gros choc. On a des gros pneus et quand ils prennent un choc, ça tire trop dans le plastique qui est là. Je vais remettre de la cyano, ça va tenir le temps de rouler un pack ou deux encore. Mais j'attends impatiemment, on m'avait dit dès le début, il faut commander la pièce en alu, option. Le problème c'est qu'elle était pas en stock chez Egouin et donc ils me l'ont commandé, je l'attends impatiemment cette pièce. C'est vraiment le point noir de cette voiture, sinon une fois que vous avez cette pièce là, moi je l'ai pas encore mais le peu que j'ai roulé avec...